Je peux pas croire que ça fait 25 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. On n'imaginait pas qu'il y aurait ces conséquences-là au début, quand les choses se sont mises à se compliquer. Là, on s'est dit, oh, oh, là, il se passe quelque chose. Dans les premiers, je dirais, 72 heures, c'était simplement d'offrir des services de base. C'est-à-dire quoi? Bien, en Montérégie, il n'y a plus de pharmacie pratiquement qui est ouverte. Il n'y a plus de bureau de médecin. C'est pas comme un magasin de chaussures. Tu ne peux pas arrêter de donner du service pendant 2 semaines parce que tu n'as plus d'électricité puis tu n'as plus de communication. Et nous autres, on s'est assuré, par exemple, qu'il y a au moins une pharmacie assez rapidement dans chaque sous-région qui soit disponible. J'imagine qu'il n'y a pas de manuel d'instruction pour gérer une crise du verglas. Donc, par où on commençait et quelles étaient vos priorités à cette époque-là? Bien, on avait moins d'expérience qu'on a aujourd'hui dans la gestion des grandes crises. J'ai rapidement eu des rencontres avec le ministre Jean Rochon, à l'époque ministre de la Santé et des Services sociaux. Je lui ai expliqué qu'on estimait qu'il y avait un risque réel pour la santé des gens, les risques d'isolement encore plus grands, les risques évidemment d'hypothermie. On estimait qu'il y avait au moins 50 000 personnes en Montérégie qui n'avaient aucune vie sociale active, donc qui étaient seuls. Et ça présentait un risque important d'une telle ampleur que nous avons vite généré le fait que chacune des portes en Montérégie devait être vérifiée. Beaucoup de traumatismes avec cette épaisseur de glace. Les gens se fracturaient un peu partout. Il a fallu créer carrément des unités de soins supplémentaires dans plusieurs hôpitaux. Et là, on parle souvent de 30, 60 lits de plus pour accommoder la demande. La demande était invraisemblable. Dans la deuxième semaine, les chiffres d'ambulance, par exemple, ont monté à des chiffres jamais vus. Là, c'était pas facile. Les hôpitaux, ils fonctionnaient aussi à l'électricité, puis il y avait des manques d'électricité à plusieurs endroits. On a eu des salles d'opération qui ont fini des opérations avec des lampes de poche. C'est à Charlemagne, qui est un énorme hôpital. Il fonctionne sur la génératrice pendant un certain temps. La génératrice tombe en panne, la première, mais il y a un backup. Sauf que la deuxième ne démarre pas. Vous comprenez comme moi qu'aux soins intensifs, quand on est sur respirateur, s'il n'y a plus d'électricité, ben, ça veut dire qu'on arrête de respirer ça immédiatement. Et donc, vous imaginez un peu le chaos que ça a pu créer. Une dizaine de patients intubés qui ont dû être transférés d'urgence. Comment? Par hélicoptère à Montréal, parce que les ponts ne pouvaient pas être empruntés là. Et des opérations, effectivement, le ventre ouvert, qui ont été terminées à la lampe de poche, là. Avez-vous peut-être une ou deux anecdotes ou des moments marquants? Je me souviens qu'on s'arrêtait sur le pont Champlain pour regarder quelques secondes la noirceur totale de la Rive-Sud. On se disait c'était juste à l'époque de Maisonneuve ou des premiers qui sont arrivés qui voyaient ça comme ça. Le souvenir que je garde, c'est ça. C'est la mobilisation, la solidarité qui était très intense. Personnellement, j'en garde un souvenir très positif. On a gardé des liens très forts entre les gens qui étaient directement impliqués dans les cellules de crise. Probablement qu'un verglas aujourd'hui, on serait capable d'y faire face davantage parce qu'on l'a vécu. À quel point un événement comme la crise du verglas peut vous préparer pour gérer une crise comme celle qu'on a vécue, qu'on vit depuis 3 ans maintenant? Dans les deux cas, on a dû travailler en tenant compte de plusieurs dimensions. C'est pas juste le problème très circonscrit d'un virus, et c'était la même chose pour le verglas. C'est pas juste le manque d'électricité, c'est toutes les conséquences d'une collectivité, d'une société qui doit redimensionner sa façon de fonctionner pendant un certain temps, en aidant tout le monde, puis en se disant on va s'en sortir, puis on va s'en sortir le mieux possible.